tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu et du coup j'avais très envie de vous parler d'un sujet. Il s'agit du coup des diagnostics du TSA, du trouble du spectre autistique. Donc ça fait un moment que, comme je vous en avais déjà parlé dans des vlogs, que j'ai du mal à travailler, que j'arrive pas à aller au travail, tout ça. Et ça me saoule en fait, j'avais l'impression d'être capricieuse et juste de pas vouloir travailler, je sais pas, j'avais l'impression d'avoir un problème. Et en fait, en cherchant plus loin, on s'est dit peut-être que je suis pas juste une capricieuse quoi. Et du coup, en cherchant plus loin, on s'est dit bah peut-être que c'est pas juste une phobie sociale ou alors un caprice entre guillemets, enfin c'est surtout moi qui prenais ça pour un caprice. Et du coup on a décidé d'aller plus loin avec mon suivi psychologique et de passer les diagnostics de l'autisme. Et j'avais envie d'en faire une vidéo, pas pour raconter ma vie ou pour me plaindre, mais plutôt parce que je me dis il y a peut-être plein de gens comme moi, comme ça, qui bah en fait quand ils vont au travail restent bloqués et n'arrivent plus à y aller, tout simplement. Les crises d'angoisse, les mal de ventre, les vomissements, tout ça, bah peut-être qu'il y a vraiment quelque chose au fond qui vous empêche d'aller au travail et c'est peut-être pas juste bah l'envie qui manque. Mon rendez-vous a commencé la semaine dernière. Bah c'est parti de toute façon, je vais pas dire que ça coûte rien parce que ça coûte quelque chose, mais je préfère savoir que plutôt de ne jamais savoir ce que j'ai, et donc voilà. Donc je me retrouvais sur certains points de ce trouble, mais voilà, j'ai essayé de pas trop non plus regarder de vidéos quoi, parce que j'ai pas envie de m'auto-diagnostiquer ou de me persuader que je le suis. Donc la semaine dernière c'était un rendez-vous d'information entre guillemets, pour savoir est-ce que je veux vraiment faire le test, à quoi il va me servir, voilà, mais etc. Donc c'était plutôt du blabla on va dire. Et ensuite hier, j'ai eu mon deuxième rendez-vous qui était beaucoup plus difficile puisque c'était une série de questions. Voilà, donc c'était assez long, ça a duré 2 heures et voilà, fallait arriver à suivre. Donc une grosse série de questions, c'était tout sur le sensoriel, tout ce qui est le bruit, voilà, qui me gêne. La concentration, le visuel, le goût, les textures, le toucher, c'était vraiment sur tous les sens. Et voilà, donc il y avait beaucoup de questions. Voilà, et donc quand je suis sortie du rendez-vous, j'étais crevée, mais en même temps, j'avais des doutes parce que j'étais là, je sais pas, elle m'a cité tellement de choses qui me correspondent pas, mais en même temps il y a des choses qui me correspondaient. Mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est pas un peu tiré par les cheveux? Enfin, voilà. C'était très compliqué à... Bah, voilà. Du coup, j'ai juste répondu aux questions, bah, objectivement. Et voilà. Faut se rappeler des souvenirs quand on était petit, parce qu'on est avec l'autisme. Donc voilà, faut se rappeler quand on était petit, tout ça. C'est pour ça que c'est bien que s'il y a vos parents à ce test, puisque les parents s'en souviennent peut-être un peu plus. Et la semaine prochaine, j'ai 3 rendez-vous, 3 jours de suite, du coup ça va être intensif. Voilà, mais écoutez, je vous dirai de ce qu'il en est. Voilà pour ce petit retour, pourquoi je suis assez fatiguée en ce moment et un peu stressée, je vous l'avoue. Bref, voilà pour ce petit retour, sinon j'avais envie de vous faire un retour de course, puisque nous sommes allés à Action, à Jiffy et à Action. Ça me fait penser qu'elle m'a donné beaucoup de conseils hier pour que je sois moins fatiguée, on va dire. Parce que du coup j'ai remarqué que beaucoup parler me fatigue, entendre les gens parler me fatigue, le bruit me fatigue, la lumière aussi me fatigue, me fait mal aux yeux. Ce matin on a fait les courses à Action et Jiffy et c'était pendant des heures où en fait il y avait personne dans les magasins, donc c'était juste parfait, incroyable. Et aujourd'hui j'étais très organisée et vous voyez là il est déjà 4h30 et je ne suis même pas fatiguée, ce qui est incroyable parce que d'habitude je suis tout le temps fatiguée. Et j'ai fait très attention à bah voilà, faire les choses dans l'ordre, me réveiller, déjeuner, de me laver, de me préparer, de ranger un petit peu et après faire les courses, etc. Donc voilà, j'ai essayé de vraiment m'organiser pour que tout soit clair dans ma tête, établir une routine. Parce que sans routine, bah, je suis perdue et ça fait plusieurs mois que je suis sans routine et un peu, voilà, et du coup, bah, vraiment pas bien et très fatiguée où je fais rien du tout. Donc là, j'ai établi cette petite routine, on va dire.
Et du coup porter des lunettes de soleil, mais ça je les porte tout le temps parce qu'en fait la lumière me fait un peu mal aux yeux. Là j'ai ouvert les volets pour qu'on voit mieux dans la vidéo, mais sinon ils étaient vraiment baissés. Voilà pour ça. Et après pour le bruit, le monde, la foule, tout ça, tout ce qui me fatigue, on allait au magasin quand il y avait personne. Du coup c'était incroyable, il y avait pas grand monde, il y avait pas beaucoup de bruit, c'était vraiment du calme et paisible, du coup c'était vraiment bien. Donc me voilà, je sais pas si c'est psychologique ou quoi, mais déjà je me sens beaucoup moins fatiguée et épuisée, envie d'exploser tout ça. Donc déjà c'est bien. Donc j'avais envie de vous faire un petit retour de course puisque j'ai trop envie de me remettre à la peinture. Ça je vous en avais déjà parlé, d'ailleurs je vous ai même pas montré ce que j'avais fait. Je vais vous le mettre en photo. Donc pour faire de la peinture il faut de la peinture. Donc de l'acrylique, alors je sais pas du tout ce que ça vaut parce que ça vient de chez Action. Donc je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. J'ai pris ces pinceaux, ils sont magnifiques, regardez-moi ça, ils sont roses et il y en avait d'autres qui étaient turquoises, ils étaient magnifiques. Genre j'ai pris les roses mais j'en suis sûre que je vais craquer pour les turquoises si les roses sont bien. Je vais ouvrir pour vous montrer un petit peu et faites pas attention à mes cheveux, genre vraiment. C'est quoi ces cheveux là? Ok. Donc, du coup, regardez les jolis pinceaux, regardez comme ils sont beaux. Bref. Écoutez, je filme avec mon iPad, donc voilà, mais je vais faire des petites vidéos comme ça, un peu à la 2015, quoi. Ah là là, j'ai dit n'importe quoi. Ensuite, j'ai pris ça parce que ça c'est toujours utile pour mélanger les couleurs. J'ai pris une toile, alors les toiles Action, franchement, elles sont pas ouf, mais écoutez, ça fera l'affaire en attendant. Mais avant de faire de la peinture directement sur toile, je vais m'entraîner sur ce carnet qui est normalement fait pour l'aquarelle, pardon. Et voilà, bon, je pense que vous connaissez ces carnets d'Action, ils sont toujours là. Du blanc, parce que ceux qui font de la peinture savent qu'on n'a jamais assez de blanc. Donc écoutez, j'espère qu'elle sera bien cette peinture. Et ensuite, j'avais très envie de faire du crochet parce que là du coup j'ai eu un kit de broderie, je sais pas si vous voyez exactement ce que c'est. J'ai fait un petit renard et en fait là c'est plus de la couture et j'ai vraiment aimé donc broder. Et là je me suis dit mais pourquoi pas essayer le crochet parce que il y a pas longtemps j'ai aussi tricoté et tout, mais le crochet ça me donne grave envie. Donc j'ai trouvé déjà de la laine, on va dire, je sais pas vraiment si c'est ça qu'il faut mais je me dis ça fera l'affaire. Et il me manque juste du coup les crochets que je n'ai trouvé nulle part. Pareil, je vous ferai ça en vidéo, ça peut être vraiment sympa. Encore des trucs en bas, c'est-à-dire 2 gros carnets, mais ça, c'est pour autre chose que je vous expliquerai dans une autre vidéo, ou du moins un peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà pour tout ce que j'ai sous les yeux. C'est magnifique, c'est incroyable. Voilà. Bon, je reviens de mon avant-dernier rendez-vous, enfin avant-dernier test. C'était assez épuisant puisque c'était tout ce qui est social, sous-entendu réagir aux situations, voilà, beaucoup d'exemples de situations, il fallait pouvoir y réagir. Et donc c'était compliqué parce que fallait être très concentré et j'ai eu beaucoup de mal à me concentrer, mais voilà, on verra bien, j'ai rendez-vous jeudi, on verra la suite. Du coup ce test a duré environ 1h30, donc voilà. Je vous montre ça, c'est le nouveau petit gel que j'ai pris. Donc c'est la marque CeraVe, je sais pas comment on dit. Et des chargeurs. Je vais pas me les manger. Je vais ranger tout ça. Refaire mes affaires pour demain, parce que demain je repars. Et après je réviserai, puisqu'il y a une nouvelle vidéo qui arrive très bientôt sur ces fameux petits cahiers que j'ai pris à Action. Oh, il pue de la bouche. Voilà, donc c'est parti. Gros bébé. Il est fou ce type. Comment t'aimes bien quand je te donne? On coupe la vidéo?
Bon, on se retrouve bien quelques jours plus tard, j'ai fini les tests. C'est fait. Et vendredi, rendez-vous pour le bilan, donc j'ai trop hâte. Le dernier test était le plus compliqué, mon dieu, au secours, fallait faire la discussion, parler de soi. Enfin, parler de soi, non, pas vraiment, fallait parler, en fait, faire la discussion, chose que je déteste et qui est très gênant pour moi. Donc, vendredi, le bilan. Bon bah du coup tout à l'heure j'ai pas eu le temps de vous parler, mais je disais donc que ça y est, les tests étaient terminés. J'ai enfin passé le dernier où il fallait faire vraiment appel à son imagination et aussi faire la discussion, la conversation et tout. Du coup comme je vous disais, voilà, c'était vraiment pas facile. Donc voilà, c'était un des tests les plus compliqués je pense, mais je suis contente que ce soit terminé, bien que c'était bien d'un côté puisque j'apprenais à me connaître. On me donnait des conseils pour faire face à mes hypersensibilités, donc j'ai beaucoup aimé pour ça, parce que même si, comme je vous disais, s'il s'avère que ce n'est pas l'autisme, je pourrais toujours m'adapter. Mais je suis contente parce que ça épuise beaucoup, ça demande beaucoup d'énergie, puisque c'est des séances qui durent entre 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures peut-être. Et ça dure voilà, pendant 2 heures où on répond constamment à des questions. Enfin voilà, on est un peu mis à épreuve du coup, c'est le but, et donc ça bouffe beaucoup d'énergie. Donc là je suis contente que ce soit terminé. Donc vendredi j'ai le bilan et après je verrai le diagnostic de ce qu'il en est. Et puis voilà, je saurai enfin m'adapter, même si je commence déjà à m'adapter, et ça change la vie, hein, c'est beaucoup mieux. Même si ma vie reste pareille, c'est déjà beaucoup mieux. Et puis aussi ça permet d'apprendre l'autisme. J'ai une toute autre vision de l'autisme que je n'avais pas du tout avant. Avant je savais pas du tout ce que c'était que l'autisme, et quand on entend parler les gens on dirait que c'est un truc de fou, et en fait c'est pas vraiment ce qu'on pense, donc il est temps de changer un petit peu les manières de penser, les clichés, les stéréotypes et tout. Donc voilà, donc écoutez, je vous en dis mieux quand j'en sais mieux. Donc j'ai décidé de me lancer dans l'argile, la sculpture, parce que c'est vraiment des choses que j'adore. Je trouve ça vraiment mignon. Ça c'est ma toute première création que je viens aujourd'hui de refaire pour essayer de la faire en un peu plus jolie, moins tordue. Voilà, j'ai également fait un petit renard, mais ça c'est autre chose d'un peu plus complexe que je vais essayer de faire. Voilà, je suis essoufflée, au secours. Là vous voyez pas, mais je suis en squat total. Donc bon, on va voir ce que ça donne là-bas. Mais il y a 24 heures de séchage, donc à mon avis demain ce sera sec et demain on pourra passer à la peinture.
on se retrouve le lendemain avec ma magnifique tête. Et donc du coup, ça a bien séché. Je suis assez contente. C'est encore un peu aspect mouillé, etc. Mais je pense que je peux quand même commencer à peindre, ou le temps que je sorte mon matériel, que je range ma chambre et tout, je pense que ça a le temps de sécher encore un petit peu. Juste ma feuille qui est vraiment pas très jolie, contrairement à celle-ci. Voilà, elle est fait un peu plus cassée et elle a pas trop la forme d'une feuille. Mais bon, ça fera l'affaire peut-être en faisant la peinture. Sinon, j'en referai une puisqu'il me reste de l'argile. Faudra juste attendre qu'elle sèche du coup. Et puis voilà, j'ai trop hâte de passer la peinture. Genre, c'est vraiment ma partie préférée. Mais bon, déjà hier, j'avais des idées qui venaient petit à petit en sculptant. Et donc en fait, l'imagination, elle se crée quand je crée justement. Mon bureau a encore et encore changé, décidément ça ne s'arrêtera jamais. J'ai préféré le mettre là, vous pouvez voir qu'il est un peu haut comparé à moi. Ce qui est bien, c'est que j'ai des tréteaux et du coup ça va pouvoir, je vais pouvoir le descendre quand j'ai envie d'être assis et le monter quand j'ai envie d'être debout. Et ça c'est plutôt pratique, même si c'est des tréteaux, bon ça demande un peu plus de temps qu'un bureau qui est électrique, mais en tout cas ça fait vraiment l'affaire. Et de plus j'ai la vue sur ma fenêtre et je préfère largement ça qu'être en face d'un mur totalement, donc déjà ça change la vie et ça me permet d'être un peu plus concentrée et d'avoir aussi plus de créativité. Voilà, donc pour aujourd'hui là je vais peindre parce que j'ai très envie de peindre. Et le reste de mon argile, je verrai ce que je vais en faire. Comme je vous ai dit, il faut que je dessine sur mon iPad pour savoir ce que je vais faire. Donc, c'est parti. Sometimes it's like I'm talking to my younger self, driving hard and learning all the time. Schemes of all kinds, filled with vitality. Nothing could push me to the sidelines. When it came to romance, everything would shift, waiting on the whim of some guy. Talking to my girlfriends, wishing he would ask to take me out dancing all night. But why? Lovesick 4 days out of 5, pushing awkward notes through the vents and lockers for only the dreamiest of guys. Then I'd wait and wait. Donc on se retrouve aujourd'hui. J'ai enfin les résultats du diagnostic qui s'avère positif, donc c'est aussi quelque chose qui me rassure. Que ça explique beaucoup de choses. Après, c'est à voir dans le temps s'il y a des difficultés, tout ça. Déjà, le fait de savoir, c'est bien. Mais en plus de ça, je pourrais faire en fonction de mes difficultés parce que ça change rien à ma vie. Mais du moins, je sais pourquoi j'ai des difficultés, donc ça, c'est bien. Et donc, du coup, je suis en train de noter encore d'autres trucs que j'ai remarqués, qui me... Voilà, parce qu'en fait, j'ai beaucoup de souvenirs qui me reviennent depuis le diagnostic. Et donc, je note vite. Comme ça me permettra d'en parler aux professionnels, on va dire. Donc voilà, je suis contente. Et il y a l'autre, il arrive. Ça avance YouTube. Oh, je suis dans cette vidéo d'avance. Donc du coup, le diagnostic s'avère positif. Et même pour les professionnels avec qui j'ai passé le test, qui m'ont fait passer le test, pour elles c'était aussi positif. Alors je m'en doutais, mais d'un côté avec toutes les personnes qui
qui pensent pas que vous êtes autiste, qui vous disent oui mais moi aussi je suis autiste alors, oui mais voilà et tout, et après m'être renseignée par rapport à des témoignages et à des vidéos, du coup j'ai compris ce que c'était la différence entre un autiste et une personne neurotypique, pardon, une personne dans les normes quoi. J'ai compris les différences, c'est que tout simplement je vais avoir tout le monde a des hypersensibilités sensorielles, mais moi et les autistes, c'est des hypersensibilités qui vont vraiment pourrir la vie, quoi. Des choses qui vont vous mettre vraiment mal. Ce qui est mon cas, la différence avec les personnes dans les normes, entre guillemets, vous arriverez quand même à faire vos courses ou quoi. Il y avait un exemple qu'on donnait, c'est que aussi je perdais ma voix lors des disputes, lors des conflits, lorsque j'étais jeune aussi, je ne parlais pas. Il y avait des jours où je parlais pas. Voilà, aucun mot ne sortait de ma bouche. Donc du coup, niveau social, c'est vraiment un gros problème ça, parce que du coup, tout de suite on le prend mal. Ouais, elle parle pas, celle-là, elle dit rien. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose de beaucoup plus difficile qu'une personne qui a des hypersensibilités normales, entre guillemets. Je mets vraiment des guillemets parce que chacun est différent. Et même les autistes entre eux sont différents. Donc où je voyais que sans raison je me mettais à pleurer. Et du coup maintenant je comprends pourquoi je pleurais. Parce que j'étais pas dans une... J'étais un peu déprimée, mais je comprenais pas pourquoi j'étais déprimée. Et en fait, c'est justement ce surplus de stimuli, toutes ces choses qui me stimulent, tous ces bruits, tout ce monde, toutes ces choses qui me mettent mal, je garde tout en moi et au bout d'un moment, ça explose. Et donc, voilà. Voilà, donc c'est quand même, comme vous pouvez le voir et le comprendre, j'espère que c'est pas rien. C'est vraiment quelque chose qui me met en difficulté, ne serait-ce que pour travailler. Trop de crises, beaucoup de choses à gérer. Donc, une grosse fatigue je pense à la fin de la journée, ce qui m'arrivait également. Donc voilà, tout ce que je sais pour le moment. Donc voilà, c'est plutôt rassurant tout ça. Donc moi j'espère que ce vlog vous a plu. Voilà, c'est un petit vlog tranquille et assez différent, puisque là j'étais plus moi-même, on va dire, à certains moments. Voilà, moins prise de tête, plus moi, tout simplement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à très bientôt. J'ai déjà dit. Bref. Bisous.